Je me lance à faire des ateliers de pleine conscience. Ça fait déjà 4 ans que je suis certifiée pour enseigner la pleine conscience autant aux enfants qu'aux adultes. Donc, je vais faire 4 niveaux où ce que ça va être enfants et parents pour que vous puissiez accompagner votre enfant. Et je fais un prix familial, c'est très abordable, c'est 15 $ par atelier. Les ateliers sont tous différents. Je vais expliquer après qu'est-ce qu'on va faire dans les ateliers et qu'est-ce que c'est la pleine conscience. Le deuxième niveau est juste adulte et mercredi soir, qui est 1 heure. Sinon, j'ai le adulte dimanche après-midi de 1 heure à 15 heures, donc c'est un 2 heures. C'est très abordable, ça fait du bien. Et le quatrième niveau est c'est une méditation. Au lieu d'être un atelier de pleine conscience, on va aller vraiment dans une méditation où ce que j'ai été formée et que j'ai partagé beaucoup mes méditations, autant sur mon YouTube qu'en présentiel. Donc, vous avez 4 événements par mois où ce que vous pouvez venir prendre soin de vous, échanger une activité avec vos enfants. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? La pleine conscience, c'est d'être capable de ralentir, de pouvoir observer ce qui se passe dans le moment présent, mais c'est aussi observer ses émotions. Prendre le temps d'arrêter puis observer qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Écouter ses émotions et les comprendre, parce que la vie va tellement vite et de plus en plus vite, surtout que les réseaux, on scrolle puis on s'en rend même pas compte à quel point notre cerveau, il va vite et la vie va vite aussi. C'est un beau temps de pause pour pouvoir justement ralentir le mental, de pouvoir se reconnecter à ces 5 sens, hein, au son, à ce que tu vois, à ce que tu ressens, à ce que tu touches, à ce que tu sens avec l'odeur, à ce que tu goûtes, à te reconnecter à tes sens, à pouvoir réduire ton stress et aligner ton mental, aligner à tes valeurs, à pouvoir connaître justement tes valeurs, de prendre le temps de pouvoir te reconnecter à toi, à ce que tu as envie, à ce que tu aimes et ce que tu es, toi, en tant que personne. Et de respecter l'être en totalité que tu es. Apprendre à aimer l'être que tu es et à l'aimer profondément. Ça, c'est une de mes grandes valeurs. Ça fait 4 ans que je suis dans l'amour de soi, à quel point est-ce que c'est important de s'aimer et d'apprendre à s'aimer. C'est un moment de juste faire une pause, un stop à la vie qui va trop vite et s'aligner à observer ce qui se passe en soi, ce qui se passe autour de nous, à pouvoir travailler notre attention aussi. Pour les enfants, là, de pouvoir juste travailler l'attention, ça ne remplace pas un médicament, ça ne remplace pas un psychologue, un suivi. C'est juste un outil que même les spécialistes utilisent. Donc, pourquoi pas l'utiliser dans notre vie, l'intégrer, parce que c'est hyper puissant. Même les spécialistes, les psychologues l'utilisent pour... ils n'utilisent pas juste ça, mais ils mettent en pratique pour donner des outils à leurs clients pour pouvoir se reconnecter avec soi, être capable de s'observer, être capable de prendre conscience de ces petites voix-là qui viennent... je pense à l'anorexie, aux troubles alimentaires de ma fille, où c'est des outils qui lui ont été enseignés par la psychologue, justement pour pouvoir observer ces petites pensées-là qui montaient et de pouvoir mettre un stop et de pouvoir la changer, de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe en elle, de le voir monter avant que ça devienne trop grave. Puis je suis pas en train de dire que c'est ce qui règle tout, là. Mais c'est un outil puissant, pourquoi pas de le mettre dès un jeune âge dans nos vies, dans la vie de nos enfants, et de le partager avec lui. C'est pour ça que je fais un prix familial, parce que je veux que ça soit
ensemble, une belle activité familiale en famille. Puis pour les adultes, moi, ça a fait une grande différence dans ma vie, la pleine conscience. Donc, pourquoi pas vous donner cette belle dose d'amour-là et apprendre à vous respecter, à observer les émotions que tu vis, puis les comprendre, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qu'on va vivre justement? On va aller en forêt, on va essayer de reconnecter le plus possible avec la nature, avec tes émotions, être capable de les écouter, être capable de comprendre ce qui est là en ce moment. Tu vis un stress, tu vis... qu'est-ce que tu vis en ce moment? Et d'être capable de te comprendre, être capable de voir est-ce que je peux le changer, est-ce que je suis en survie, est-ce que je peux changer cette pensée-là pour venir apaiser un petit peu, ok? Quand on est dans un état d'anxiété extrême, ce n'est pas le moment d'aller faire de la méditation. Et souvent on entend « Ouais, ben moi, ça n'a pas changé ma vie. De méditer, ça a juste fait amplifier mon anxiété. » Oui, justement, si tu t'assois, que tu prends le temps, que tu as quelque chose qui est extrêmement présent dans ta vie, qui te met de l'angoisse, ben si tu t'assois et que tu te mets à l'observer, c'est juste ça que tu vas voir et ça l'amplifie encore plus. Donc, on prend des respirations, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à nos 5 sens pour revenir au moment présent. Et la pleine conscience aide à pouvoir réduire le stress parce qu'on se reconnecte à d'autres choses que cette pensée-là qui prend beaucoup trop de place dans notre vie et que souvent c'est des scénarios qu'on amplifie, qu'on vit, mais ils sont pas la vérité ici et maintenant. Ils sont ce que souvent ils sont ce que ça pourrait devenir ou ce qui est notre cerveau est super puissant pour inventer des histoires puis nous faire paniquer puis nous faire voir le pire toujours. Donc de pouvoir se reconnecter à ce qui est là. Ok, j'ai un toit sur la tête, j'ai du linge sur moi, je respire, et on part de là. Donc, pourquoi pas utiliser ces outils-là pour pouvoir se reconnecter à soi et l'avoir ancré en nous, justement, au moment où ce qu'il arrive un défi dans notre vie. Parce que on est ici pour vivre des défis. C'est pas vrai que tout est beau toujours et que c'est un monde licorne et que tout est toujours beau. Non, il y a toujours des défis qui rentrent dans nos vies. Et de pouvoir se reconnecter à soi, à pouvoir se calmer soi-même, être capable de revenir à soi, c'est hyper puissant comme outil. Et ça part d'une reconnexion en forêt, une reconnexion à ses 5 sens, à ses émotions, à son corps, pouvoir ressentir son corps, être capable de l'écouter, son corps, parce qu'il envoie bien des signaux qu'on n'analyse même pas. La respiration, bien sûr, et tous les éléments de la nature aussi. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller travailler. Et si c'est quelque chose qui résonne avec toi ou avec ta petite famille, bien, justement, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. J'ai les dates, j'ai au mois d'octobre, j'ai novembre et décembre déjà en place. Je vais vous mettre une vidéo, une photo dans les commentaires là, de la grille horaire pour les dates. J'ai les dimanches, des mercredis et j'ai les mercredis aussi pour les méditations. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Bye!